quelque temps après, le roi Xerxès combla d'honneur Haman, fils de Hamédata, descendant d'Agag. Il l'éleva au poste de Premier ministre. Tous les fonctionnaires du palais s'agenouillaient et s'inclinaient jusqu'à terre devant Haman, car le roi en avait donné l'ordre. Seul Mardochée refusait de le faire. Les autres fonctionnaires lui demandèrent pourquoi il désobéissait à l'ordre royal. Chaque jour, ils renouvelaient leurs remarques, sans que Mardochée en tienne compte. Comme il leur avait dit qu'il était juif, ils le dénoncèrent à Haman pour voir s'il persisterait dans sa résolution. Haman constata que Mardochée refusait effectivement de s'agenouiller et de s'incliner devant lui. Et il en fut rempli de colère. On lui avait appris aussi que Mardochée était juif. Alors, il jugea insuffisant de se venger de Mardochée seul, et il chercha un moyen d'exterminer tous les compatriotes de celui-ci, tous les Juifs qui vivaient dans l'empire de Xerxès. Au début de la 12e année du règne de Xerxès, Haman fit jeter les dés qu'on appelait les Pourim pour savoir quel jour et quel mois seraient les plus favorables pour parvenir à ses plans. Et le sort tomba sur le 2e mois, appelé aussi chez les Perses le mois d'Adar. Haman alla voir le roi Xerxès et lui dit « Majesté, il existe un peuple particulier dont les membres sont dispersés dans toutes les provinces de ton empire. Ils vivent à part, ils suivent des coutumes qui ne ressemblent pas à celles des autres peuples, et ils n'obéissent pas aux lois royales. Tu n'as pas intérêt à laisser ces gens-là tranquilles. Si tu le juges bon, veuille donner par écrit l'ordre de les exterminer. Je te remettrai alors 300 tonnes d'argent à tes fonctionnaires pour faire fonctionner l'administration de l'Empire et qu'ils les déposent dans le trésor royal. » Le roi enleva son anneau et le remit à l'adversaire des Juifs, Haman, fils de Hamédata. « Garde ton argent, lui dit-il. Quant à ce peuple, je te l'abandonne. Fais comme tu le voudras. » Le 13e jour du premier mois, les secrétaires royaux furent convoqués. Selon les indications de Haman, ils écrivirent des lettres et ils envoyèrent les lettres aux représentants, au roi, aux gouverneurs de toutes les provinces. Et elles étaient rédigées selon les systèmes d'écriture et les langues de chaque peuple. Elles étaient toutes signées au nom du roi Xerxès et cachetées avec son anneau. Et des messagers ont été chargés de porter ces lettres dans toutes les provinces de l'Empire. À l'intérieur de ces lettres, il était dit que le roi ordonnait de détruire, tuer, massacrer tous les Juifs, jeunes, vieux, femmes, enfants, de piller leurs biens. Cette extermination devait être réalisée en un seul jour précis, le 13e jour du 12e mois, le mois d'Adar. Et dans chaque province, la lettre avait force de loi et devait être portée à la connaissance de toute la population pour que chacun soit prêt à agir au jour fixé. Les messagers du roi partirent à toute vitesse, le décret fut publié dans la citadelle de Suse, et le roi et Haman s'installèrent pour boire, tandis que la ville de Suse était plongée dans la totale consternation.